C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. Tu es la bonne nouvelle, nous libérons des péchés. Tu nous consommes tes frères, la voie de la sainteté. C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Psaume 118. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance le roi et j'implore. J'espère ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit. Pour bénéfice de promesses. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres et vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Cantique de la sagesse 9. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formes l'homme par la sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures.
avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Et ne me flatte qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Oh, la sagesse est avec toi, et qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Les cieux descendent de la poignée, fais-le descendre et tourne ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Avec ses tours comprend tout, qui devant mes sortes avec prudence, regardera par sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Psaume 116. À toi la louange des peuples. À toi la louange des peuples. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour veut nous surmonter le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À toi la louange des peuples. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu, sans tache, au milieu d'une génération égarée et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné la Vierge Marie, mère de ton Fils, pour protection à tous ceux qui l'invoquent. Accorde-nous par son intercession de demeurer forts dans la foi, fermes dans l'espérance, persévérants dans la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
De la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en émigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu était fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il leur offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Tous ces temps-ci, en première lecture, nous parcourons la lettre aux Hébreux que nous devons, rappelons-le nous, aux chrétiens syriaques de la toute première génération. Et c'est une lettre qui nous ouvre un horizon nouveau, pourrait-on dire, celui même que le Christ est venu, vers lequel le Christ est venu nous entraîner. Cet horizon, il nous est donné par la foi. La foi, ce don, ce cadeau de Dieu. Et dans cette page, on évoque le personnage d'Abraham qui obéit à l'appel de Dieu. Voilà notre horizon. C'est l'aventure d'Abraham à laquelle nous prenons part. Et cette aventure, nous le savons, grâce au Christ, elle débouche bel et bien sur Dieu. Nous sommes déjà ceux, selon l'expression de la Genèse, qui marchent en présence de Dieu. Ceux qui sont les amis de Dieu. Nous sommes non seulement de la famille d'Abraham, mais nous sommes de celle de Marie, de Joseph, de la famille de Jésus. Cette famille où l'horizon, c'est Dieu, tout simplement. La distance a disparu entre Dieu et ses fidèles. Par le Christ, ce qui se manifeste, c'est que la volonté de Dieu s'exerce parmi les hommes. Cette famille où on a bien des signes depuis le « que ta parole s'accomplisse pour moi, Seigneur » de Marie, jusqu'à celui de Jésus à 12 ans, disant à ses parents Joseph et Marie, « Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Dans cette famille, l'horizon, l'atmosphère que l'on respire, pourrait-on dire, c'est celle-là, c'est l'atmosphère du don de Dieu reçu et qui entraîne la réponse « Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne ». Cette famille où déjà apparaît que ce qui règne entre Dieu et l'homme, c'est la miséricorde. Elle règne tellement que l'homme va pouvoir en être le porteur. Jésus-Christ ouvre cet horizon. Ce n'est pas que Dieu qui appelle le pécheur et pardonne, ce sont tous ceux qui, liés avec le Christ, vont pouvoir vivre de ce mystère d'un monde où le mal existe, mais le mal ne fait pas le poids devant le pardon, l'amour du Seigneur.
Grâce à la foi, nous sommes ici. La messe, ce n'est pas imposé. La messe, c'est un cadeau de Dieu. Depuis le haut nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'il ouvre, jusqu'à aller dans la paix du Christ, nous sommes entraînés par ce cadeau de Dieu à devenir un signe que Dieu se donne, que Dieu fait cadeau de son amour, de sa miséricorde aux hommes. Grâce à la foi, laissons-nous porter maintenant par les paroles et les gestes qui disent mieux que tout ce que le Seigneur nous fait vivre par son Fils. Bénissons le Seigneur en mémoire de son humble servante. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge en mémoire de Marie à Bethléem. Béni soit Dieu. À la prière de ta mère, tu as changé l'eau en vin en mémoire de Marie à Cana. Béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, tu nous as confié ta mère, en mémoire de Marie au pied de la croix. Béni soit Dieu. Quand l'Esprit descendit sur les apôtres, ta mère prit au milieu d'eux, en mémoire de Marie au Cénacle. Béni soit Dieu. Et pour tous ceux qui vivent de sa présence, de la foi, de la communion, béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Vous donnerez la communion, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes invités par celui qui a proposé cette intention à prier pour tous les défunts, sans oublier qu'il prie pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te bénissons pour les trésors d'amour et de grâce dont tu as comblé la Vierge Marie, car elle n'a reçu aucune tache de la première faute et n'a pas connu la corruption du tombeau. En gardant intacte sa virginité, elle a été ta demeure sans pareille, d'où le Christ est sorti, lumière des nations, époux de l'Église. Dans la gloire de sa maternité, elle brille comme l'espérance des fidèles, le rempart de leur foi. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité.
viens vivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle pour que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons reçu du Sauveur. Nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père Saint, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de la paix qu'il nous confie. Miserere nobis, miserere
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde en vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour accomplir ce ministère.
Oui, bien sûr. Nous bénissons le Seigneur. Béni soit Dieu, son amour s'est monté le plus fort. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous a rassemblés de lui à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin Il avait dit par la bouche des saints, nous les servir de la justice et la sainteté, en qui nous a rassemblés. tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la Christ, l'amour de notre Dieu, par nos visites Lazare pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Proclamons la puissance à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble. Dieu qui ne cesse d'être présent à ton Église, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie et nous te supplions encore. Assure-nous le secours de la Vierge Marie pour qu'en suivant ici-bas la règle de la foi, nous parvenions à contempler ta gloire dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne journée à chacun et à chacune de ceux qui sont ici, dans cette basilique de Notre-Dame de la Garde, et à tous ceux qui ont pu nous rejoindre grâce à la transmission pour la chaîne KTO, que nous remercions. Encore une fois, bonne journée à chacune et à chacun.